Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et nous avons accès à une meilleure relation avec Dieu. Nous étions désespérés et le message d'Andrew nous a apporté la vie. C'est comme si la vie sortait de la télévision. Tous les domaines de notre vie ont été restaurés. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner au sujet de la prière. Nous arrivons presque au terme de la 3e semaine et j'ai déjà abordé beaucoup de sujets. J'ai parlé de sujets que je n'entends pas souvent prêcher. Je suis certain qu'il y a des gens qui l'enseignent, mais je constate que c'est malheureusement chose rare. J'ai consacré 2 semaines à essayer de démontrer ce que la prière n'est pas. Puis cette semaine, j'ai parlé du vrai but de la prière. Le but premier de la prière est simplement d'entretenir et de jouir d'une relation avec Dieu. Dans notre émission d'hier, j'ai utilisé Jean 3,16, où il est dit « Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Je vous avais dit que selon Jean 17,3, la vie éternelle est de connaître Dieu, ainsi que Jésus-Christ de manière intime et personnelle. Si nous considérons tous ces éléments, nous pouvons alors en conclure que Dieu a envoyé son Fils pour que nous puissions avoir une relation personnelle étroite et intime avec lui. Pas seulement dans le futur au ciel, mais dès maintenant. Et je crois que c'est cela le cœur même de la prière. La prière n'est rien d'autre que la communion et la relation avec le Seigneur. Je pense que la religion nous a fait croire que la prière doit ressembler à un flot continu de paroles qu'il faut adresser à Dieu. C'est un monologue et vous pensez devoir parcourir une longue et interminable liste de prières. Ce temps doit être strictement paramétré. Par conséquent, même si Dieu veut vous attirer dans une direction particulière, vous vous dirigez déjà dans la direction opposée. Je ne pense pas que ce soit cela la prière. La prière est tout simplement une communion, une relation. Vous savez, je sors beaucoup et je rencontre beaucoup de gens, et même si parfois je veux traiter de certains sujets avec eux, je dois également prendre en considération ce dont ils souhaitent me parler. Le simple fait qu'ils aient un besoin lors d'une conversation avec moi peut totalement m'éloigner de la nature même de notre conversation. Je réagis dans le vif du sujet lorsque je suis face à ces personnes et j'interagis avec elles. Je pense que c'est ainsi que doit être la prière. La prière, c'est le fait d'être en communion et en harmonie avec Dieu. Malheureusement, je ne pense pas que Dieu ressente réellement notre recherche de communion lorsque nous lui adressons nos prières. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas un temps pour des prières plus formelles. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas un temps opportun pour se réunir, s'accorder sur certaines choses et prier en groupe. Cela ne veut pas dire qu'il n'est jamais opportun ou juste d'utiliser votre autorité et de chasser les démons. Et cela ne veut pas dire non plus qu'il ne faut donc jamais faire connaître nos besoins à Dieu, lui demander quelque chose ou lui adresser des prières d'intercession pour d'autres personnes. Mais ces choses-là ne devraient certainement pas occuper toute notre vie de prière, ce qui est malheureusement bien souvent le cas. Voilà de quoi nous avons parlé jusqu'à présent. Maintenant, dans les psaumes chapitre 22, verset 3, les Écritures disent « Et toi, tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. » Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. C'est vraiment significatif. Dans le chapitre 3 de Sophonie, au verset 17, il est dit « L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant, il sauvera, il se réjouira avec joie à ton sujet, il se reposera dans son amour. Il s'égayera en toi avec chant de triomphe. » Si vous cherchez ces mots dans l'hébreu dans l'Ancien Testament, cela signifie danser avec force, tournoyer et danser. Au tout début, lorsque ce ministère débutait, nous nous sommes réunis dans un petit bâtiment à Seagoville, au Texas. Et l'électricité avait été coupée. Nous n'avions même pas d'électricité. Nous nous réunissions autour de bobines de câbles transformées en tables avec des bouteilles de vin qui nous servaient de chandeliers et nous nous asseyions et adorions le Seigneur pendant des heures. Ma femme, Jamie, avait eu une vision et avait vu des anges danser et chanter au-dessus de nous. Et à l'époque, nous ne connaissions pas ce passage. Mais en étudiant la parole, nous l'avons trouvé. Et c'est exactement ce que décrit ce passage. Les anges vont danser et tournoyer avec force au-dessus de nous. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que notre louange
notre communion avec Dieu, bénisse Dieu. Or, je pense que trop souvent, la vie de prière de la plupart des gens est centrée sur leurs besoins. Ils se présentent devant Dieu et en un sens, c'est comme si cela va paraître un peu bizarre, mais c'est comme s'ils venaient et qu'ils vomissaient sur Dieu. Ils balancent tous leurs problèmes et disent à quel point tout va mal en râlant et en se plaignant. Un de mes amis, Charles Capps, qui est maintenant avec Jésus, m'a dit une fois qu'il priait et que Dieu l'a interrompu en plein milieu de sa prière en disant « Charles, que fais-tu » Il a répondu « Je prie ». Et Dieu lui a dit « Tu ne pries pas, tu te plains ». Et pour beaucoup de gens, la prière, c'est se plaindre. Ils se plaignent et parlent de ceci et de cela. Et ils ne servent pas le Seigneur. Ils ne bénissent pas le Seigneur. Alors que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Nous avons reçu des instructions spécifiques dans le livre des psaumes. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges, célébrez-le, bénissez son nom. La prière consiste à être en communion avec Dieu. Elle consiste à louer Dieu. Je pense que si nous comprenions vraiment tout ce que Dieu a fait pour nous, nous serions beaucoup plus remplis de louanges pour lui. Les gens disent généralement, quand je monterai au ciel, je demanderai à Dieu ceci et cela, et je lui demanderai pourquoi il a fait ceci et cela. Je ne crois pas du tout que cela se passera ainsi. Je crois que lorsque vous monterez au ciel et que vous verrez la gloire de Dieu, premièrement, toutes les choses qui nous ont obsédés ici sur terre seront réduites au point d'être dérisoires en comparaison. La Bible dit, on ne se souviendra plus des choses précédentes et elles ne reviendront plus à la pensée. Nous serons tellement émerveillés par la gloire que Dieu nous a donnée que nous oublierons toutes ces petites choses insignifiantes que nous avons connues ici-bas. Même si nous avions de véritables problèmes, alors nous connaîtrons complètement, tout comme nous avons été connus. Nous saurons que Dieu a été plus compatissant à notre égard que ce que nous ne méritions. Et je crois que nous serons là à dire « Oh, loué soit Dieu, heureusement que je n'ai pas posé cette question stupide. Amen. » Nous nous abstiendrons de lui poser des questions lorsque nous verrons la gloire de Dieu. Je pense que l'éternité ne sera pas assez longue pour l'adorer et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. J'ai aussi entendu des gens dire « Le ciel sera un endroit ennuyeux à moins que nous ne fassions quelque chose. Je crois que Dieu nous donnera du travail et que nous allons diriger, conquérir, que nous allons devoir faire ceci et cela. » Là encore, je ne pense pas que les gens comprennent qu'une fois que nous y sommes et que nous réalisons que nous méritons d'aller en enfer, que même le meilleur d'entre nous mérite d'aller en enfer et qu'aucun de nous ne mérite le salut, lorsque nous réaliserons et comprendrons pleinement le prix que Jésus a payé pour nous et tout ce qu'il a fait pour nous, je pense que 10 millions d'années seront à peine suffisantes pour moi pour le remercier. Je vous le dis, si nous comprenons tout ce que Dieu a fait, la louange serait une partie beaucoup plus importante de notre relation avec Dieu. Nous devons être des personnes reconnaissantes. Dans l'histoire des 10 lépreux, dans le livre de Luc, ils ont demandé à Jésus de les guérir et il a répondu « Allez vous montrer aux prêtres ». Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Un des lépreux est alors revenu sur ses pas et a rendu gloire à Jésus. Jésus lui a dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Pourquoi un seul d'entre vous est revenu rendre gloire ?» Et vu que cet homme a rendu gloire à Dieu, sa foi l'a sauvé. Les autres ont peut-être été guéris, mais dans son cas, sa foi l'a sauvé. Cela signifie que si la lèpre avait détruit une partie de sa peau, ou s'il avait perdu un de ses doigts, ou ce genre de choses, ils avaient été remplacés. Il n'a pas seulement été guéri, sa foi l'a sauvé complètement. Seulement une personne sur 10 est revenue pour le remercier. Je ne veux pas être ce genre de personne, je veux être celui qui revient sur ses pas et remercie le Seigneur. Or, trop de gens demandent quelque chose lorsqu'ils prient et ne reviennent pas sur leurs pas pour rendre gloire à Dieu. Dieu est tout-puissant. Il est si complet, il est si fort, il est si profond, insondable et impénétrable que je ne crois pas qu'il soit assis sur son trône en train de sucer son pouce parce que les gens ne lui rendent pas grâce. Cependant, je crois que c'est ce qu'il désire. Il désire habiter au milieu de nos louanges. Il veut se réjouir avec joie à notre sujet. Et Dieu est béni lorsque nous lui disons merci. C'est un peu comme nous, avec nos enfants, nous faisons quelque chose pour eux et bien souvent, ils le prennent et s'en vont. Ne me dites pas que vous n'êtes pas béni quand votre enfant s'arrête pour dire « merci papa » ou « merci maman ». Il vous montre simplement sa reconnaissance. Cela vous touche énormément. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, au verset 2, on trouve une liste de personnes parmi lesquelles se trouvaient Paul et Silas. Et au verset 2, il est dit « Et comme ils servaient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit « Mettez-moi maintenant à part Barnabas
et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Remarquez qu'il est dit, ils servaient le Seigneur. Comment servez-vous le Seigneur? Nous utilisons certains mots comme celui-ci et nous leur attribuons une signification souvent exclusive et restrictive et nous restons bloqués dans un mode de pensée figé. Pour la plupart des gens, leur conception du mot « servir », c'est ce que je fais en ce moment. Je suis au service en ce moment même. Je prêche la parole, je dis des choses, j'essaie d'influencer les gens et de les changer. Nous prêchons, nous exerçons notre ministère auprès d'eux. Mais comment servez-vous Dieu? Ces gens prêchaient-ils à Dieu en lui demandant de faire quelque chose? Savez-vous ce qu'ils faisaient? Ils ne faisaient qu'adorer Dieu. Et ce texte dit que le fait d'adorer Dieu et de le remercier est un service que l'on rend à Dieu. Cela bénit Dieu. Psaume 34:2 dit « Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Ces Écritures et bien d'autres parlent de bénir le Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie de bénir le Seigneur? Vous entendez des gens à l'église dire « Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur » en répétant ces mots. Cela peut ou non bénir le Seigneur. Tout dépend de ce que vous voulez dire dans votre cœur. Quand vous parlez de bénir le Seigneur, cela signifie que vous êtes comme le lépreux qui revient sur ses pas. Vous dites « Merci de m'avoir guéri ». Il s'agit de louer Dieu pour cette belle journée ou de louer Dieu pour ce que vous avez. Ce matin, je suis sorti avant le lever du soleil et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à cela, mais quand j'ai ouvert la porte du garage, une lumière automatique s'est allumée, alors qu'il faisait complètement noir. Et cela m'a évité de trébucher. Et j'ai dit « Merci Jésus pour l'électricité ». Je sais que la plupart des gens pensent que ce genre de choses est stupide. Ils prennent les choses pour acquises. Mais il fut un temps où il n'y avait pas d'électricité. Je n'ai fait que remercier Dieu pour ce que nous avons de nos jours. En montant dans ma voiture, j'ai remercié Dieu pour cette belle voiture avec un siège chauffant. J'ai remercié Dieu pour tout cela. Il faut remercier Dieu pour la façon dont il vous a béni et vous a permis de faire des choses. Et que se passe-t-il quand vous le faites? Je crois que cela bénit Dieu. Il me semble que j'ai déjà raconté cette anecdote, alors je vais vous passer les détails, mais un soir, après avoir fait toutes sortes d'activités avec mes enfants, j'ai mis mon plus jeune garçon au lit, et alors que je quittais sa chambre, il m'a dit « Papa », j'ai répondu « Oui », et il a dit « Tu es un bon père ». Et quand il a dit cela, il m'a béni. Il n'a pas dit « Je te bénis, papa ». Il ne faisait pas que répéter une formule, mais le fait qu'il me dise « merci », qu'il me dise « Tu es un bon père, merci de m'avoir emmené ici et là, et d'avoir fait toutes ces activités avec moi aujourd'hui ». Cela m'a béni. Mes frères et sœurs, j'essaie de vous faire comprendre que Dieu vous aime tellement. Il ne demande qu'à nous entendre, vous et moi, dire merci. Il veut nous entendre dire « Tu es un bon Père, tu es un bon Dieu. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. » Je sais que certains d'entre vous ne vous êtes jamais permis de penser que vos actions de grâce ou toute autre action de votre part, votre reconnaissance, pouvait réellement bénir Dieu. Vous ne vous autorisez tout simplement pas à penser que Dieu vous aime à ce point. Pourtant, je vous le dis, au nom du Seigneur, je crois que Dieu vous aime tellement qu'il habite au milieu de vos louanges. Il danse au-dessus de vous. À chaque fois que vous lui dites « Merci Père, merci pour le lever du soleil, merci pour le coucher du soleil, merci pour tout ce qui va si bien dans ma vie. » Certaines personnes veulent attendre jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait rien de mal, qu'il n'y ait rien à l'horizon qui semble mauvais ou difficile. Elles attendent que tout soit parfait pour dire merci. Je vais vous dire une chose, vous ne remercierez pas beaucoup Dieu, parce que nous vivons dans un monde déchu et qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Si vous n'avez pas de problème maintenant, vous en aurez bientôt. Nous vivons dans un monde déchu, les choses tournent mal. Or, elles pourraient être bien pires. Nous devons apprendre à être des personnes reconnaissantes. 2 Timothée chapitre 3 dit que l'un des signes des derniers jours est que les gens seront ingrats. Et nous devons briser ce cycle. Nous ne devons pas nous conformer à ce que font les autres. Nous devons remercier Dieu. Dieu le désire. Dieu désire ardemment
une relation avec vous. Et je sais que certains d'entre vous se disent, je ne peux pas croire que Dieu se soucie de moi à ce point. S'il s'est soucié de vous au point de mourir pour vous, de donner son Fils afin qu'il meure pour vous. Revenons au verset que j'ai utilisé au début. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a tant aimés, vous et moi, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ou on pourrait dire, ait une relation personnelle étroite et intime avec lui. Dieu vous aime à ce point. Dieu veut avoir une telle relation avec vous. Je sais que c'est une idée toute nouvelle pour certains d'entre vous et que pour d'autres, vous n'avez encore jamais accordé une telle valeur à qui vous êtes. Mais si Jésus a payé le sacrifice ultime et a donné sa vie pour vous, alors cela signifie que vous avez une grande valeur pour lui. Dieu vous aime. Il veut avoir une relation avec vous. Nous devons simplement passer du temps dans la présence de Dieu. Et je répète, il y a un temps pour faire des requêtes, un temps pour lier, un temps pour intercéder. Toutefois, ce n'est pas le but ou l'objectif principal. Le but premier de la prière est simplement d'avoir une relation avec lui. Et je vous encourage à passer beaucoup plus de temps dans la prière relationnelle. Je ne connais peut-être pas la terminologie exacte, mais je le dis dans le sens d'être dans la présence de Dieu, de penser à lui. Une des façons dont je prie est d'étudier la parole. Certains se disent, vous ne priez pas, vous étudiez la parole. Or, je prie tout le temps quand j'étudie la parole. Lorsque je lis quelque chose, par exemple, ici, il servait le Seigneur. Je réfléchis à cette phrase. Il servait le Seigneur. Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Il n'était pas assis sur une chaise à t'adresser un prêche. En réfléchissant à tout cela, je demande en même temps à Dieu de me donner la sagesse et de me donner des instructions. Qu'est-ce que cela signifie de servir le Seigneur? Je pose la question. Et ensuite, le Seigneur me répond. Il m'a alors conduit au chapitre 8 de Matthieu, où Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Et il est dit, puis elle se leva et le servit. Cela ne signifie pas qu'elle s'est mise à prêcher ou qu'elle lui a dit, Jésus, tu dois faire ceci et cela. Elle n'essayait pas de lui expliquer les Écritures. Il est assez évident dans le chapitre 8 de Matthieu qu'elle s'est levée et qu'elle leur a probablement préparé à manger, qu'elle leur a lavé les pieds, qu'elle a fait les choses habituelles que l'on fait aux invités lorsqu'ils venaient chez vous à l'époque. Et c'est là le sens même du mot servir, c'est le fait de bénir Dieu, aimer Dieu, servir Dieu, être présent. C'est cela exercer un ministère. Nous devons servir le Seigneur. Nous devons bénir le Seigneur. Il ne s'agit pas seulement d'être bénis. Nous devons donner en retour. Nous devons le remercier. Je n'ai pas de chapitre et de versets qui le disent, mais sachez que ma vie personnelle s'est développée au point où maintenant, je passe bien plus de 90% de mon temps à remercier Dieu, à l'adorer, à l'aimer et à lui dire combien je l'apprécie. La deuxième partie la plus importante de mon temps de prière est probablement consacrée au fait de dire « Père, que veux-tu que je fasse ?» Et s'il me montre ce qu'il veut que je fasse, par exemple, il m'a demandé de créer cette école biblique, Charis, et je crois qu'elle aura un impact mondial. C'est d'ailleurs déjà le cas. Je crois qu'elle apportera une contribution majeure au corps de Christ. Et je reçois une vision à ce sujet, et je dis, Dieu, comment puis-je y arriver? Que veux-tu que je fasse? Je crois que le Seigneur m'a montré que nous n'avons pas seulement besoin de salles de classe pour recevoir les étudiants et leur enseigner la parole, mais il nous faut aussi des logements pour les étudiants. Nous devons être en mesure d'accueillir et d'aider les gens, car c'est souvent un obstacle, une barrière qui empêche beaucoup de gens de venir à cette école dans le Colorado. Ils doivent quitter leur ville ou leur pays, trouver leur propre logement, et les logements à Woodland Park ne sont pas nombreux. Nous avons déjà plus ou moins envahi la ville. Cela faciliterait grandement leur expérience si nous avions des logements pour étudiants. Il nous faudra également construire des infrastructures pour pouvoir nourrir les gens. Ils auront besoin d'un espace pour faire de l'exercice, ils auront besoin d'un endroit où ils pourront se réunir et étudier. Ils auront besoin d'une bibliothèque pour leurs recherches, pour lire et passer des moments au calme, et ainsi de suite. Cela ne cesse de se développer. Ainsi, lorsque Dieu me montre les choses dont nous avons besoin, je lui demande comment y arriver. Mais la grande majorité de mon temps de prière consiste à adorer Dieu, à l'aimer, à le remercier pour ce qu'il fait. Et s'il me montre quelque chose, je lui demanderai comment faire pour y arriver. Donne-moi la sagesse. Je crois que je l'ai déjà, il suffit simplement de se tenir tranquille
afin de puiser ce qui est déjà là. Oui, parfois des problèmes surgissent. Par exemple, quand nous avons déménagé à Woodland Park, j'ai essayé d'être patient. Mais l'agence locative sur le terrain à côté d'une autre ne voulait pas de nous et ils ont fait des choses vraiment malhonnêtes, à mon avis. Et nous ont fait attendre pendant 2 ans, mais j'ai été patient. Chaque jour, je passais devant cette propriété et je prononçais des paroles de foi sur ce terrain. Puis finalement, j'en ai eu assez. J'ai dit, cela a duré assez longtemps, j'ai chassé le diable. Et j'ai dit, retire-toi de là, et si des gens font obstacle, ils vont également être retirés, quel que soit le prix à payer. C'est terminé. Au cours de cette même semaine, nous avons obtenu l'approbation que nous attendions depuis 2 ans. J'aurais peut-être dû le faire plus tôt, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments où je fais ce genre de choses, mais la grande majorité de mon temps de prière est consacré au temps de remercier Dieu, de l'adorer, d'écouter ses directives et à demander la sagesse nécessaire pour y parvenir. Je prie pour les gens lorsque Dieu me les met à cœur. Et je vois tout le temps des choses surnaturelles se produire, parfois alors que je prie et que je passe du temps à adorer le Seigneur, je pense à quelqu'un. Et lorsque je les appelle, il s'avère que c'était le moment précis où ils avaient besoin que quelqu'un leur tende la main. Ce n'est pas comme si je faisais quelque chose de bizarre ou d'effrayant. J'étais simplement en communion avec le Seigneur. Et si vous passez du temps dans sa présence et que vous commencez à écouter, vous savez, nous sommes ses brebis, nous entendons sa voix. Il va nous parler et nous montrer des choses. Si vous comprenez réellement ce que je dis, cela ramène la prière à une activité ou une pratique agréable. La manière dont la prière est représentée, c'est comme si nous devions nous enfermer, crier, travailler, gémir et faire tout un tas de simagrées. C'est difficile de faire cela, surtout si vous le faites sur une période prolongée. Et pour beaucoup, ce n'est tout simplement pas pratique. Au bout d'un moment, ils cessent de le faire et sont condamnés parce qu'on leur a appris que c'était cela la prière. Or, si vous comprenez bien son sens, vous verrez qu'il ne s'agit que d'une relation avec le Seigneur. Il s'agit d'aimer Dieu, de recevoir de lui la preuve de son amour, de recevoir une direction, de la suivre, de s'y engager et de la proclamer. Si c'est cela la prière, je ne vois pas pourquoi on ne voudrait pas le faire. Il est plus agréable de prier et d'être en communion avec Dieu que de regarder des gens assassinés, tués, pillés et faire toutes ces choses à la télé. Parfois, la prière est représentée comme quelque chose de bizarre, de difficile. Moi, je crois que toutes ces notions sont tout simplement religieuses et que les gens n'y prennent pas plaisir. Ils sont condamnés pour cela et c'est la raison pour laquelle ils l'évitent. Je crois que vous devez comprendre que le but premier de la prière est simplement d'aimer Dieu et d'être en communion avec lui, car il veut être en relation avec vous. Si vous pouvez comprendre cela et l'accepter, cela changera toute votre attitude à l'égard de la prière. Il vous serait alors beaucoup plus facile de prier et de passer du temps avec le Seigneur. L'une des choses que j'apprécie le plus en dehors de ma soirée d'étudier la parole, c'est de monter dans ma voiture, de mettre un CD de louanges, de conduire pendant 8 ou 10 heures d'affilée tout en adorant Dieu. C'est génial, je ne fais qu'adorer Dieu. Et vous savez comment cela s'appelle? Cela s'appelle la prière, c'est de la louange. Et Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Dieu aime cela et j'aime cela. Le but premier de la prière est simplement d'avoir une relation avec Dieu. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Une meilleure manière de prier ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien
afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Womack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Notre cursus par correspondance a maintenant été traduit en français et ainsi, où que vous soyez géographiquement, vous pourrez bénéficier des cours de notre école biblique. Je peux vous garantir que la chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie, c'est de prendre la parole de Dieu et la semer dans votre cœur. C'est la semence qui fait pousser tout le reste dans le royaume de Dieu. Dieu a dit, c'était dans l'Ancien Testament, mais cela nous concerne aussi aujourd'hui. Il a dit que son peuple était détruit par manque de connaissance. Le manque de compréhension de la parole de Dieu est à la racine de tous nos problèmes. Nous avons donc rendu notre cursus disponible. Et si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer à Nice, en France, là où se trouve notre école biblique, il vous sera malgré tout possible de suivre nos cours en français par l'intermédiaire de notre école biblique Charis par correspondance. Les informations à ce sujet vont s'afficher à l'écran et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel, peu importe à quoi ressemble la situation. Je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Womack à la télévision. Et Andrew m'a montré pour la première fois que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Womack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message ? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Womack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.